Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs, le magazine qui fait bouger notre pays et nos territoires grâce à vous, entrepreneurs. Tout de suite, l'actualité. Constellation Technologies et Opérations, entreprise créée en 2022 et basée à Paris et à Toulouse, prépare l'envoi d'une flotte de satellites mise en orbite à 350 km de la Terre contre 500 à 1000 normalement. Cette basse altitude permettra de diffuser un signal 5G et c'est une grande première. Cette technologie permettra de transporter de grands volumes de données avec un temps de latence du signal fortement réduit. L'entreprise a conçu et fabriqué ces nouveaux satellites révolutionnaires 6 mois après avoir levé 9,3 millions d'euros. Citeos se lance désormais dans la grande aventure de l'espace avec un premier objectif ambitieux tout de même, disposer de 1500 satellites d'ici 2030. En Moselle, Alizé, certainement la seule entreprise de puzzle en France, a acquis une deuxième machine pour produire davantage de puzzles. Ce nouvel équipement permettra à l'entreprise de produire plus d'1 million de boîtes par an contre 470 000 boîtes en 2024. Depuis près de 3 ans, le fabricant de chaussettes troyen Tismaï était en quête d'un partenaire pour assurer la relève de sa direction notamment. C'est désormais chose faite. En décembre dernier, le groupe textile Boldoduc est entré dans le capital de l'entreprise. Ils préfèrent parler, eux, de partenariat plutôt que de rachat. Un partenariat qui ouvre de nouvelles perspectives de développement pour les deux entités. Un reportage de Canal 32. Depuis le 18 décembre, le fabricant de chaussettes Tismaï s'est associé à l'entreprise textile Boldoduc pour accélérer sa croissance. Donc chez Tismaï, nous étions deux associés, deux actionnaires, Alain Lomone et moi. Alain Lomone qui a co-dirigé et dirigé cette boîte pendant 40 ans. Je l'ai rejoint il y a 15 ans, en 2010. On était dans la logique de trouver une succession parce qu'il était plutôt en fin de carrière. Et puis on a vu plein de gens, plein de monde, plein de groupes. Nous, notre souhait, c'est de conserver nos emplois, notre savoir-faire, notre usine de production à Troyes. On a croisé la route du groupe Boldoduc et voilà, et le groupe Boldoduc qu'on connaît très bien. Le président de Tismaï et le directeur général de Boldoduc, Grégory Poiset, avaient déjà fondé leur première entreprise textile en 2005 avant de s'investir dans d'autres projets. Le groupe Boldoduc repose sur 2 sites de production, une unité en Tunisie spécialisée dans le textile médical et un site lyonnais de 60 salariés dédié à l'ennoblissement, au tricotage et à la confection. La marque LCF Outdoor de Tismaï a offert à Boldoduc une opportunité de co-développement. Nous, on est dans le textile technique, etc. On essaie de lancer une marque, mais c'est compliqué. Vous avez une marque. Vous avez le marketing, vous avez les commerciaux, vous avez la distribution, vous avez les digitales, vous avez tout. Et donc l'idée, c'est de proposer autre chose que de la chaussette à vos clients. On travaille sur les marchés publics là où eux ne sont pas. Et puis surtout, on a aussi des clients comme Cocorico pour lesquels on travaille depuis 5-6 ans. On fait 100% des chaussettes qui aujourd'hui vont peut-être rapatrier une partie de leur production dans les ateliers de Boldo. Donc il y a beaucoup de synergies commerciales, etc. Et l'idée principale, c'est que nous co-dirigions le groupe Boldoduc, donc à l'intérieur Tismaï. Le groupe Boldoduc a acquis les 2/3 des parts de Tismaï, séduit par la croissance de 10% par an du chiffre d'affaires de la PME auboise. Entre 10 et 15 nouvelles machines pour augmenter notre production et donc ça nécessitera forcément de l'embauche sur la partie production et sur la partie finition, visitage, appairage et étiquetage. Si les deux entreprises conservent leur identité propre, elles ambitionnent ensemble de renforcer le développement de la marque française LCF Outdoor. On propose autre chose à nos clients que la chaussette, puis on leur propose des cache-coups, des bonnets, des gants, des masques, des accessoires techniques fabriqués chez Boldoduc, en France, à Dardilly. Donc en fin de compte, ça nous permet de gagner des parts de marché. Donc on va faire du habillement plutôt sport style, lifestyle. On a créé notre première boîte, on avait 25 ans, on a démarré de rien. Voilà, on va se retrouver à la tête d'un groupe. Le groupe Boldoduc réalise un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros et emploie près de 400 personnes. À terme, les deux partenaires visent à constituer le premier pôle de fabrication textile français de la tête aux pieds. Plus de 600 000 visiteurs au Salon de l'Agriculture 2025 et parmi eux, le président de la République, Emmanuel Macron. Nicolas Chaban, le fondateur de la marque des consommateurs C'est qui le patron, a profité de cette rencontre avec le président pour lui rappeler l'incroyable concept mis en place pour acheter au juste prix les produits aux agriculteurs et les vendre ensuite également au juste prix aux consommateurs. Et ça marche. Je vous propose de revivre cette rencontre entre Nicolas Chaban et le président Emmanuel Macron. Très bien, et vous? Ouais. Depuis 2016. Hein. Et bravo. Hein. Bien Philippe. Quand tu fais la visite, c'est pas nous l'équipe chez Régis, les yeux dans les yeux, au détour d'une cuisine, on peut demander à un producteur, est-ce que tu t'en sors vraiment?
quand on est consommateur. Donc l'idée, c'est d'être transparent. Et je vous montre ça, c'est pour finir. Regardez, c'est de l'espoir, ça. Cette aventure de consommateur qui n'est pas une entreprise. Chaque centime est reversé au producteur, il n'y a pas de dividende. Et on a mis une fondation actionnaire qui rend inaliénable l'histoire. Elle ne peut pas être revendue. Ce n'est pas une histoire financière. Parmi les marques créées depuis 10 ans en France, le monde économique n'a pas créé une marque en France qui se vend plus que cette marque solidaire. Pas parce qu'elle est la moins chère, parce qu'elle est solidaire. Donc vous voyez, cette équation-là, c'est de l'espoir pour les producteurs. C'est génial. C'est que si nous, on ramène les fameux centimes, vous avez raison, c'est l'inverse de la course vers le bas, on est capable de sauver des familles qui nous le rendent bien en nous nourrissant tous les jours. Voilà le sens de la démarche. Et le volume, là. Vous voyez le volume qui est toujours en progression. En 2016. Hein. Voilà, 2016. Quand vous parlez aux EGA de c'est qui le patron, qui ne doit rien à l'État, qui ne coûte rien à l'État, c'est une démarche citoyenne. Et là, vous avez, en pleine période d'inflation, alors que c'est le lait le plus vendu de France, hors MDD, la marque nouvelle la plus vendue de France depuis 10 ans, 12% de progression. C'est un autre chemin, mais il y a un peu d'espoir. C'est formidable. Voilà. Magnifique. Hein. Ah ouais. Voilà, et Madame la effectivement. ministre, Ouais. fier de vous remettre au nom de tous les producteurs de lait français, non pas que les producteurs, c'est quel patron, tous les producteurs de lait, On peut vous- productrices de lait français. Ça, c'est le... Super. Pour votre On peut petit vous en déjeuner, remettre pour vos aussi. crêpes, pour vos desserts. Le bio en galère totale. On a dit aux producteurs bio, faites du bio en France. Ils ont fait ça pour nous et à la fin, ça s'est inversé. Grand soutien. Ouais, vraiment, merci, moi, je suis ouais, un grand merci. admirateur de la. Ouais. Formidable. Monsieur le Président, Ouais. un petit mot à l'intérieur quand vous aurez le temps de le lire super. pour le soutien aux producteurs. Vous voyez, ça a pris une Mais faut- une sur ampleur. cette base-là, je trouve qu'il faut qu'on imagine d'autres. C'est génial. J'en ai parlé en conférence de presse. Le prix le plus bas, un dernier mot. En France, 30% des familles ne peuvent pas rajouter les centimes dont on parle. Elles sont en difficulté, on le sait. Il faut s'occuper d'elles. Sans doute que le gaspillage alimentaire, le Stade de France rempli à ras-bord chaque année, de nourriture peut être une bonne source pour elles. Mais on n'a jamais parlé des 70% de gens qui peuvent rajouter 3 à 4 euros par an. Cette famille-là, elle va sauver des producteurs. C'est surtout ça. Qui, effectivement, quelques vont- euros qui ouais. nous Ouais, font ça le juste change. prix chez nous Ouais. et ça change tout. Et qui vous On sauve. arrive à dégager un revenu, puis peut-être qu'on arrivera demain à changer l'image de notre métier, puis à motiver des jeunes à faire de l'élevage, parce qu'on a besoin pour renouveler nos générations. hein. Ouais. Et On a besoin de ça, vous. Allez, direction la chapelle d'Armentières pour parler de la parqueterie de la Lys qui fête ses 150 ans. Christophe Guilherme, le dirigeant, était l'invité de Jean-Michel Lobry dans l'émission Eco & Co sur WEO Extrême. Bon anniversaire Christophe Guilherme, 150 ans de la parqueterie de la Lys, entreprise que vous avez reprise il y a 6 mois à peu près, il y a 6 Jean-Michel. mois. Bon, comment ça se passe? Mais ça se passe bien, on a de belles compétences, des beaux projets et un carnet de commandes important. Donc, Alors on va parler effectivement avec vous, transmission des savoirs, innovation, recrutement. Mais tout d'abord, donnez-nous quelques exemples de réalisation, parce que vous êtes autant sur le B2C, chez le particulier, que dans l'entreprise. Alors vos belles réalisations là, de ces derniers mois, c'est quoi? ouais, tout à fait, on est 70% dans le B2C, mais on a des très belles réalisations dans le B2B. Là, en ce moment, on est en train de faire la scène de la Rose des Vents. Donc, il y a un chantier de 3 mois et demi avec 1600 cales à poser notamment. Il y a 1000 mètres carrés de scène. Pour qu'on puisse danser dessus? Pour qu'on puisse danser et puis pour qu'il puisse y avoir la même sensation pour les dancières à chaque point de la scène. Et donc, c'est un projet qui est très technique et long dans la durée. Ouais. Bon, on a fait également la Chambre de commerce et d'industrie, l'Opéra. On travaille avec la joaillerie Lepage, toutes ces ouvertures de magasins. C'est très diversifié. La mairie de Lers, on a des très belles réalisations. Une salle de danse de nouveau à Saint-Venant. Alors j'ai demandé à Stéphane, réalisateur de l'émission, de nous mettre cette photo où vous êtes devant une œuvre du peintre Caillebotte. Si tu peux nous la mettre, Stéphane. Elle est exposée au musée d'Orsay. C'est votre métier. Tout à fait. C'est un clin Caillebotte d'œil. l'a peinte. Exactement. Caillebotte l'a peinte en 1875, l'année de la création de la parqueterie. Et effectivement, c'est un clin d'œil sympa parce qu'on voit effectivement là le métier des raboteurs, donc qui étaient les personnes qui travaillaient le parquet à ce moment-là. Caillebotte l'a peinte dans son appartement et on voit effectivement la même personne dans 3 postures différentes en train de raboter. Magnifique. Voilà. Maintenant, l'histoire de la parqueterie elle a démarré cette année-là et on vient de là. Donc la transmission. Un jour, vous arriverez à acheter l'œuvre. Elle est au musée d'Orsay. Hein, je pense que... Parlez-nous un peu de la nécessaire transmission des savoirs dans ces métiers-là. La main qui fait, c'est fondamental.
Tout à fait, c'est vraiment la clé de la réussite et de la pérennité de l'entreprise et ce qui a fait sa réussite jusqu'à maintenant. On est attentif à avoir des gens qui sont tous issus de la menuiserie, de l'ébénisterie, donc on est vraiment sur des gens qui savent faire, qui savent travailler le bois, mais également pendant les chantiers, on est attentif à faire travailler des anciens et des nouveaux. Moi j'ai des collaborateurs qui ont 3-4 ans d'entreprise et d'autres qui ont 40 ans d'entreprise. On est attentif à ce qu'il y ait des binômes, des trinômes. Donc du compagnonnage presque. Oui, c'est une forme de compagnonnage, clairement, sur la Rose des Vents. Le plus facile, le plus simple serait de mettre des anciens qui savent faire et qui ont fait un théâtre à Antony il y a 3 ans, qui ont fait une scène il y a 5 ans à Lyon. Mais on est attentif à mélanger pour que justement la transmission se fasse parce qu'on n'a pas des chantiers comme ça tous les jours non plus. Bien sûr. Et pour terminer cette belle histoire, ils ont quitté leur travail et leur maison pour élever des chèvres. Un rêve pour Geoffrey et Virginie qui souhaitaient monter un projet ensemble. Ils ne retourneraient absolument pas dans leur ancienne vie pour rien au monde. Un reportage d'Elisa Cribier de LMTV. Tout quitter pour élever des chèvres, vous y avez peut-être déjà pensé. Eh bien Geoffrey et Virginie l'ont fait. Ce couple a vendu sa maison à Dolon pour venir s'installer à Saint-Corneille et depuis 1 an, ils vendent leur fromage. Je travaillais chez Mecachrome à Vibray, donc c'est soit on était licencié, un licenciement économique ou soit on était muté à Sablé. Et avec ma femme, ça nous faisait plaisir de faire quelque chose à deux. Et on s'est dit, c'est maintenant, on a un peu plus de 30 ans, c'est maintenant qu'il faut faire le pas. Et du coup, on a mis un peu nos projets tous les deux de qu'est-ce qu'on voulait faire. Et les chèvres sont arrivées, parce que c'était dans un coin de ma tête depuis tout petit. À l'origine, l'un comme l'autre n'y connaissait rien. Geoffrey et Virginie sont donc retournés sur les bancs de l'école pour passer un brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole. C'est un petit peu difficile quand même de se remettre dans les cours, d'être assis à une table, même si avant je travaillais en bureau, mais voilà, mais ça se fait aussi, il faut prendre le temps de le faire, c'est une gestion, une organisation avec la famille également, parce que du coup on embarque 3 enfants dans l'aventure. Aujourd'hui, le couple traite 84 chèvres 2 fois par jour. Pour le moment, chacun se verse l'équivalent d'un SMIC. Et lorsqu'on demande à Geoffrey s'il souhaite retrouver son ancien emploi... Dans l'industrie, non, j'y retournerai pas. Non. Il faudrait vraiment qu'il arrive quelque chose de grave pour que j'y retourne. Geoffrey et Virginie sont présents sur 4 à 5 marchés par semaine, en plus de vendre leur fromage à la ferme. Merci d'avoir suivi cette émission. Elle est disponible, vous le savez, en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Vous pouvez également nous écouter en audio podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur quelques radios. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.